Bonjour, bonjour Scorpion, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur Brigitte Voyance. Vous êtes le dernier signe avec lequel je termine les guidances de septembre 2024. Alors, bien, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. J'espère que vous préparez comme il faut la rentrée, que vous avez des projets, que le moral va bien. Alors, je vous invite, si vous me découvrez, pourquoi pas, à vous abonner, appuyer sur la cloche de notification. Je remercie tous les abonnés présents et futurs. Et pour ceux qui sont déjà abonnés et qui pensent l'être et qui peut-être ne le sont pas, je vous invite à vérifier vos abonnements. Alors, bien sûr, ne vous privez pas de mettre un pouce, tout cela peut m'aider au référencement, c'est très important. Quand la vidéo est mise en ligne, si elle a tout de suite beaucoup de pouces, eh bien, elle est mise en hauteur, je dirais, sur la première page. En fait, tout se joue dans les premiers instants où la vidéo est mise en ligne. Alors, je gage, pourquoi pas, que cette vidéo aura autant de pouces que de vues. Merci infiniment. Pour ceux qui désiraient une consultation en privé, je fais des consultations voyance par téléphone. Vous pouvez me contacter, mes coordonnées téléphoniques sont dans la vidéo, sous la vidéo. N'hésitez pas à prendre le téléphone, à composer mes numéros de téléphone 06 73 50 87 71. Je vous réponds avec bonheur. Alors, je vais prendre une carte de cet oracle de l'enfant intérieur pour voir un petit peu un message pour vous, pour vos scorpions, ascendant scorpion qui avez la lune en scorpion. Et j'ai l'enfant des épées. Voilà. Alors bien sûr on est dans le mental, on est dans tout ce qui touche bien sûr à cette énergie là de réflexion. On est dans l'idée qu'avec cet enfant, on est dans la genèse d'un projet. Hein, un enfant, ça me fait penser à l'as d'épée, et on est quand même avec un petit Pinocchio là, un petit Pinocchio qui n'est pas si petit que ça, hein, puisque Pinocchio va se révéler au cours du conte comme un vrai bonhomme, je pourrais dire, hein, qui va apprendre au cours de son parcours, au cours de ses aventures, de nombreuses leçons sur la vérité et l'intégrité. Alors on est un petit peu dans l'avancée vers la maturité, dans l'apprentissage de la vie avec cette carte de l'enfant des épées, et peut-être dans l'idée de mûrir, de devenir mature, de se défaire eh bien, de quelque forme d'ignorance que ce soit. Vous voyez, c'est cela. Passer de la vie de l'enfant à la vie adulte demande de porter bien sûr un regard mature sur la vie. Alors on vous invite avec cette carte de l'enfant des épées de voir un petit peu la vérité, de voir le pouvoir de la vérité. Hein. Comment peut-être allez-vous rompre avec des schémas qui vous abusent vous-même avant d'abuser les autres. Déjà, la vérité est de savoir si vraiment ce que vous envisagez de faire ou si ce que vous faites est dans votre vérité, dans ce qui vous ressemble, dans ce qui vous appartient. Le faites-vous pour vous, le faites-vous pour les autres, pour le regard des autres, le faites-vous pour complaire à certains. Vous voyez, il y a tout cela. Et puis le faites-vous en adéquation avec votre sens profond, votre vérité profonde. Donc ça commence très fort pour vous scorpions, ascendant scorpion qui avez la lune en scorpion. Et on voit avec ces amoureux qui sont là, avec ce 6, et je dois dire que le 6 revient avec le 6 de coupe notamment, que nous avons ces amoureux en arcane majeur, mais que nous avons aussi en arcane majeur l'étoile qui revient par 2 fois dans le tarot de Klimt et dans le tarot de Botticelli, que nous avons la force et que nous avons, outre l'étoile, la force et la tour foudroyée, bien sûr ces amoureux dont je vous parle avec ce 6. Ce 6 qui parle de périodes importantes et de transition, de choses qui viennent
bousculer le quotidien, la façon justement de penser, de voir les choses, de se comporter avec cet enfant des épées qui est là, et des changements inévitables et salutaires pour votre devenir. Hein. Alors, là, il y a l'idée, bien sûr, avec l'idée de ces amoureux et de cet enfant des épées, de faire face à ces fausses croyances, à ces comportements nocifs qui ne correspondent pas, encore une fois, à votre propre vérité. Les amoureux, eh bien, c'est quoi? C'est faire des choix heureux, des choix moraux, que ce soit sur le plan romantique, sur le plan professionnel, dans tous vos projets. Hein. C'est aussi l'idée de s'aimer soi-même. Hein. J'en reviens encore à cet enfant des épées, hein, qui doit se trouver lui-même, hein, agir selon ce qu'il est, et non pas pour complaire aux autres, pour plaire aux autres, pour faire le fanfaron. Hein. Hein, on connaît l'histoire de Pinocchio. Et lorsque cet enfant des épées, qui Pinocchio va devenir dans sa vérité, il va devenir un enfant, un vrai enfant, hein, de chair et d'os et d'esprit. Alors bien sûr, avec les amoureux, on vous dit de faire des choix en restant fidèle à vous-même, en étant authentique dans votre vérité, parce qu'il y aura sans doute des changements et des choix importants. Il y a l'idée aussi avec les amoureux que l'amour vrai est à construire, hein, l'amour de vous-même, l'amour de ce qui vous appartient de vivre, vraiment d'être dans cette idée d'amour où l'amour permet de grandes réalisations, et c'est ce que va faire dans ce Pinocchio, lorsqu'il va s'aimer, lorsqu'il va être dans sa vérité, il va devenir vraiment authentique et vrai, voyez. Alors, dans cette capacité à s'aimer soi-même avec les amoureux, on parle bien sûr d'être amoureux, de tomber amoureux, mais c'est surtout avec les amoureux l'idée de construire sa vie sur des valeurs qui vous sont propres, sur des aspirations qui vous sont propres, sur des vérités qui vous sont propres. Hein. Face aux choix peut-être que vous avez fait dans le passé, maintenant, il vous appartient d'être vrai. Vrai, je crois que c'est vraiment le mot important. Alors, on a tout de suite après une reine de coupe. Alors, cette reine de coupe est magnifique dans ce tarot de Klimt. La reine de coupe, c'est la reine la plus intuitive, la plus accessible et la plus gentille. Elle prend soin du bien-être des siens. Elle a une maturité émotionnelle, elle ne se laisse pas bousculer par les difficultés de la vie, elle est prête émotionnellement à les assumer, à les recevoir, et ces changements qui peuvent advenir dans votre vie, ces changements inévitables qui vont bousculer vos fausses croyances et vous faire rentrer dans un chemin de vérité qui vous appartient, qui est le vôtre, hein. Eh bien c'est l'idée de pouvoir pour soi-même déjà être dans la possibilité de créer des alliances, vous voyez, mais aussi de créer des alliances et de rassembler, voyez, de rassembler, de créer le consensus. Alors on pourrait dire que vous allez avoir dans ce mois de septembre, dans cette rentrée, la possibilité de gérer les choses qui arrivent que vous n'attendez pas ou que vous attendez peut-être de manière centrée, de pouvoir trouver des solutions, de pouvoir être la personne, que ce soit dans votre vie émotionnelle, relationnelle, sentimentale, professionnelle, dans tous vos projets et dans vos avancées, être quelqu'un qui est posé, qui est capable de trouver des solutions pour soi et pour les autres, qui est capable de pacifier, voyez, et de trouver dans les autres aussi, comme d'être un guide aussi pour les autres, dans cette idée de pacification et de dévotion pour son entourage, voyez. Vous allez avoir la capacité de vous écouter en premier, hein, pour trouver votre vérité, pour faire les bons choix également avec ses amoureux, puisque les amoureux c'est le choix. Mais vous allez bien pouvoir aussi trouver des choix et faire des choix peut-être qui vont concilier les autres, qui vont créer une famille, une communauté, des relations harmonieuses, vous voyez, dans un groupe. Alors avec le 9 de denier, on est dans la croissance, on est dans la récolte, on est dans la création et on est dans l'enrichissement, autant sur le plan financier que sur le plan matériel et spirituel, puisqu'on est quand même dans les deniers. Il y a l'idée d'une dame, là, d'une femme, d'une reine qui grâce à sa stature de reine et sa possibilité émotionnelle de gérer les choses
que l'on attend ou que l'on n'attend pas, les problèmes aussi, hein, bien sûr, eh bien, cela va vous permettre de pouvoir créer de la richesse grâce à un travail constant, un labeur constant. Vos efforts seront récompensés et dans tout ce que vous allez faire, eh bien, il y a la pleine réalisation de vos rêves qui passe bien sûr par une pleine réalisation matérielle. Mais on est aussi avec ce 9 de denier dans une maturité spirituelle où l'on est en mesure de dompter ses passions. Et alors c'est très intéressant parce que grâce à cette reine de coupe et ce 9 de denier, eh bien vous allez être capable de dompter vos passions, et j'en reviens à ce Pinocchio hein, qui va dompter ses passions pour devenir mature et pour devenir un vrai petit garçon. Et il y a l'idée d'atteindre ses objectifs, une richesse, l'abondance matérielle, mais aussi une élévation spirituelle, grâce à ces deux cartes magnifiques qui se complètent, qui vont vous permettre de faire les bons choix et de vous libérer de faux chemins, de fausses croyances, de choses qui ne vous appartiennent pas, pour vraiment être dans votre vérité. Et tout cela va créer de l'abondance pour vous et pour les autres. Et alors ce 9 de denier se répète encore une fois là. Alors ce 9, je vais parler maintenant sur le plan numérologique, le 9, hein, puisqu'on a deux fois le 9 de denier. Le 9 de denier, eh bien, c'est l'aboutissement d'un cycle avec toute l'intensité que cela accompagne. Hein. Ce sont des deniers qui montrent un chemin, qui montrent une avancée. C'est aussi des deniers qui vous permettent d'avancer. Imaginez que vous avanciez sur des deniers qui représentent des dalles posées sur le sol pour atteindre le dernier denier qui est le 10 et pour être dans une idée de fin de cycle pour un aboutissement, vous voyez. Alors il y a l'idée bien sûr de faire face à une dernière épreuve pour atteindre un certain cycle de perfection qui serait pour Pinocchio de devenir un vrai enfant. Eh bien ce serait vous de devenir vraiment vous-même. Et grâce à ce 9 qui symbolise la gestation aussi, hein, vous voyez, les 9, la gestation, les 9 mois, l'enfant, on revient dans l'idée de grandir, de maturité, et de grandir aussi un projet, de faire évoluer un projet qui a été au départ une idée, une impulsion, et qui petit à petit a grandi et qui s'est réalisé. Alors si vous avez des projets à faire naître ou à mettre au monde, eh bien, il y a l'idée également que dans ces projets également, vous allez renaître vous aussi au monde, devenir quelqu'un de vrai, quelqu'un qui avance dans sa vérité. Et il y a l'idée de transmission et de sagesse, que tout ce que vous allez apprendre, tout ce que vous allez faire va être comme un exemple hein, pour les autres. Hein. Il y a l'idée dans le 9, sur le plan numérologique, de transcendance de l'amour, de la perfection. Hein, de préoccupation humanitaire. Vous ne serez pas simplement dans l'idée de vous réaliser, d'être dans votre vérité, mais ce que vous allez faire va rejaillir sur les autres, va apporter une aura nouvelle sur votre entourage et tout ce que vous allez entreprendre. Et l'étoile est là pour vous dire, l'étoile qui est deux fois représentée, magnifiquement d'ailleurs, hein, dans ces deux oracles, dans ces deux tarots, pardonnez-moi, notamment dans le tarot de Botticelli, qui est une illustration d'une peinture de Botticelli, Le Printemps, qui est une partie de l'illustration. Là, c'est magnifique, hein, ce tarot qui reprend en tout cas des œuvres ou la patte, je dirais, de Botticelli. Eh bien, vous avez l'étoile. L'étoile, on la connaît. L'étoile, elle préside à la force intérieure qui va vous permettre de traverser les difficultés, d'aboutir et de réaliser pleinement le 10. Hein, le 10, c'est la mise au monde d'un projet, c'est l'aboutissement de vous-même, c'est la complétude, la plénitude. Et cette force intérieure que vous allez puiser par une énergie que vous allez capter, une énergie spirituelle hein, qui va descendre pour vous, que vous allez capter dans votre cœur, dans votre centre, eh bien ça va être un grand espoir et un grand optimiste, parce que vous allez savoir que vous êtes sur le bon chemin et que vous allez avoir la clarté nécessaire pour atteindre la sérénité du cœur qui va vous permettre de vous réaliser. On dit avec l'étoile que le jour où l'on ne demande plus rien, on reçoit tout. Et je ne sais pas si vous avez fait l'expérience, mais c'est souvent lorsqu'on n'attend plus rien
bien sûr que l'on a œuvré quand même pour la réalisation d'un projet, d'une aspiration, d'une rencontre ou autre, eh bien c'est quand on ne demande plus rien, mais que le travail a été fait, hein, eh bien on reçoit tout. Alors je vous souhaite bien sûr de recevoir l'amour, de recevoir la réalisation de vos projets, peut-être de recevoir aussi la réalisation d'un travail que vous attendez, voyez tout cela. En tout cas, vous allez entrer avec l'étoile par 2 fois qui est là, c'est magnifique, dans une belle période de croissance. Hein. L'étoile, c'est le 17. Hein. C'est le 17, c'est le 1, c'est le 7, c'est un 8. Hein. Si on additionne les deux chiffres. Hein. Donc cette force est là pour vous dire que autant sur le plan psychologique et physique, vous allez avoir l'énergie et la force pour avancer dans votre projet, et on vous dit avec le temps, vous êtes sur le bon chemin, vous êtes béni dans vos aspirations, dans ce que vous voulez exploiter, dans ce que vous voulez faire, et on vous invite à donner libre cours à vos aspirations les plus profondes. Libérez-vous, ne vous bloquez pas, ne vous bridez pas, d'autant plus qu'on a une force là, vous voyez, l'étoile, la force qui est là encore pour vous dire que bien vous saurez dompter vos passions, vous entrez dans une maturité, je reviens à Pinocchio, l'enfant des épées, vous atteignez une certaine maturité et vous allez prendre votre vie en main, si ce n'est la reprendre peut-être pour certains, et votre vie en main, vos pensées en main, hein, on est dans cet enfant des épées là, hein, envie de prendre des décisions importantes dans votre vérité, dans vos propres encore aspirations, je le dis. Et cette force qui est en vous, hein, qui est peut-être enfouie pour certains que vous ne connaissez pas encore, que vous allez presque libérer, hein, eh bien vous allez l'appliquer à tous vos projets, à vos projets de vie personnels, à vos projets de vie professionnelle. Vous allez atteindre vos objectifs pour trouver un travail, pour créer une entreprise. Vous voyez, il y a tout cela. Vous allez mobiliser suffisamment d'énergie pour faire le nécessaire, pour pouvoir être dans l'accomplissement, pour arriver à un 10. Alors, il y a l'idée dans le 10 qui est représenté notamment quelque part par cet as, hein, de bâton, puisque le 10 réduit, fait un 1. Et vous serez récompensé pour vos efforts. Hein. Alors, bien sûr, il faudra avoir de la patience, de la diplomatie aussi pour avancer. Hein. La diplomatie, la patience qui peut être représentée notamment par cette reine de coupe qui a une stature posée sur le plan émotionnel, qui prend son temps, hein, qui a un sens de leadership. C'est ce que l'on va vous demander. Mais vous allez, eh bien, prendre votre vie en main et faire confiance en vos capacités, et avec cette force, il va y avoir une énergie magnifique que vous allez déployer, et vous allez être dans la maîtrise qui va pouvoir vous permettre de transformer toute cette puissance, peut-être latente pour certains, en une énergie formidable. Tout cela dans la douceur, hein, je pourrais dire, c'est une énergie spirituelle, une force morale que vous allez accueillir, que vous allez canaliser. Et canaliser, vous allez canaliser avec cet as qui est magnifique, là, cet as de bâton. Vous allez canaliser toutes ces énergies et mobiliser tout votre potentiel pour créer votre vie, vos aspirations encore, pour réaliser vos projets, à la mesure bien sûr de vos talents. Tout cela, c'est la passion, l'as de bâton, c'est la mobilisation, comme une baguette qui est là, avec un pouvoir de magicien qui va vous permettre, ou avec comme Moïse avec son bâton, d'ouvrir les eaux de la mer Rouge. C'est du destin que va sortir, c'est la main du destin qui se tend pour vous, qui tend ce bâton qui est le bâton magique où tout est contenu, où toute l'énergie que vous avez, tout votre potentiel est contenu pour donner la pleine croissance à vos projets, la pleine réalisation et la pleine floraison de vos projets. Voyez, c'est l'abondance qu'il a, c'est la fertilité, c'est un principe de vie que cet as de bâton. Et bien sûr, le 1, eh bien, c'est quoi le 1? C'est le commencement, hein, c'est dans le 1 où il y a tout le potentiel, comme la carte du magicien. Le 1, c'est je débute, je commence, mais tout est déjà prêt. C'est un peu comme une graine que l'on sème dans le sol, qui contient tout de l'arbre, par exemple, qui va grandir. C'est vraiment très, 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 très beau. Cet as de bâton qui va vous propulser vers l'avenir dans la réalisation de tout votre potentiel,
on a un page de bâton qui est là. Et ce page de bâton qui est là, c'est aussi ce page de bâton qui tient encore ce bâton qui est là, et l'on voit bien le bâton qui est tenu dans sa main, qui est le bâton qui, avec tout ce potentiel que l'on a vu, qui va faire naître les projets que vous désirez, qui détermine le futur et les actions que vous allez mener pour réaliser vos projets. Hein. C'est aussi le pont, ce bâton entre le spirituel et le monde et vous-même. Vous voyez, il y a une énergie, une connexion, un petit peu comme avec l'étoile. Vous voyez qu'il y a ce fil tendu vers l'étoile sur son cœur. Eh bien, c'est cela, c'est ce bâton qui prend les énergies du ciel pour les amener vers vous-même. Il y a l'idée aussi de s'épanouir dans une voie nouvelle avec ce valet de bâton. Maintenant que vous avancez dans la maturité de vos projets, dans ce que vous voulez faire, il y a l'idée de trouver vraiment sa place dans le monde. Alors peut-être avec ce valet de bâton, vous allez me dire oui, mais on a un enfant, un valet, on est dans une certaine genèse, oui, mais c'est l'idée de s'investir avec toute sa fougue, justement la fougue de la jeunesse, et peut-être de s'investir et de trouver sa place dans le monde, dans une activité précise qui pourrait être représentée par cet as de bâton qui sera un nouveau projet, et par ce valet de bâton qui tient ce projet dans sa main et qui n'écarte pas l'idée que ce bâton va porter ses fruits, va grandir, il y a une idée de se projeter dans l'avenir. Hein. Il y a l'idée aussi de ne pas avoir peur de la nouveauté, de ne pas avoir peur d'être curieux, parce qu'il y aura beaucoup de curiosité et de passion pour pouvoir réaliser tous ces projets. Alors là, maintenant, un 6 de coupe qui est là, qui parle encore d'enfance et d'innocence. C'est très intéressant ce jeu, parce que vous voyez bien que nous avons, avec ce jeu, l'idée qu'on est quand même dans toujours la genèse, l'enfance, qu'on est dans le commencement, qu'on est aussi dans une période importante de transition, encore une fois, puisqu'on a encore ce 6 qui est là, dont je vous avais parlé, avec les amoureux, dans une période de transition, et je l'ai déjà dit, mais je le redis, qui va apporter des changements inévitables, et on est avec ce 6 de coupe dans une certaine vision un peu, je dirais, embellie, hein, de la vie, de ce qui se passe autour de vous. Et il y a bien sûr l'idée, encore une fois, l'enfance, l'enfant, la genèse, oui, quelque chose de nouveau, quelque chose qui demande à maturer, à s'accomplir, et quelque chose qui demande bien sûr un équilibre émotionnel et qui vous invite à vous libérer quelquefois aussi du passé. Alors ce passé est représenté encore par une façon de fonctionner, hein, pour ne pas être esclave de vos émotions, de ce que vous avez vécu, peut-être qui pourrait rejaillir dans vos activités, dans vos projets, sur vous-même, pour vraiment avancer, passer la période de l'enfance, avec bien sûr en gardant les souvenirs plaisants que vous avez. Alors cette période de l'enfance, ça peut être un passé récent notamment, où vous avez vécu des choses et auxquelles vous pensez, des choses peut-être qu'il est difficile de libérer, de se séparer, mais que vous allez garder quand même dans votre cœur, mais qui ne doivent pas vous empêcher, en voulant les garder, de voir des choses qui ne sont pas. Hein, voilà, de garder une nostalgie, un regret. Alors il y a une avancée dans cette transition obligatoire, nécessaire, qui va vous permettre de vous libérer quelque part de chaînes qui vous empêchaient de grandir, d'avancer, hein, vraiment. Alors il y a bien sûr avec cette tour qui est là de grands bouleversements qui s'annoncent, il y a une prise de conscience, hein, qui va vous inviter à être dans l'instant présent et dans une intention absolue pour avancer. On est dans le bouleversement du mental, la tour foudroyée, eh bien c'est l'esprit qui change de façon de fonctionner. On est dans le 16 qui est 4x4. On est dans le matériel, c'est la carte de l'empereur dans le tarot de Marseille. On est dans la structure, dans l'ancrage. Vous voyez on avance vers une maturité, vers une croissance, vers une stabilité dans ce tirage. Et c'est l'idée bien aussi du 1 et du 6, du 16, qui est égal à un 7. Hein, le 1 et le 6 pour le 16 de la tour de Marseille, si on prend les chiffres arabes, là on est dans les chiffres romains,
Mais si on prend les chiffres arabes, on est dans un chemin d'accomplissement, puisque le 7, c'est cela, qui parle d'intervention divine, qui parle d'avancer vers la victoire. On vous invite à suivre le courant. Hein. Vous voyez bien que vous avez à suivre le courant, à avancer, à grandir, hein, à faire grandir ce que vous êtes et aussi ce que vous voulez réaliser. Et peut-être dans la tourmente de cette tour foudroyée, hein, où l'esprit, là, hein, l'esprit, la façon de fonctionner, je reviens à cet enfant des épées, eh bien, va être bouleversé, mais que les bases sont solides. Vous allez vous appuyer sur des bases qui vont rester intactes, ce que vous êtes, votre vérité, ce que vous êtes vous-même. Et c'est une prise de conscience majeure de bouleversement nécessaire dans votre vie, sur la façon de voir les choses, pour vous libérer de choses qui ne sont plus pour vous, de fausses croyances, je le dis, d'addiction peut-être, de personnes qui ne vous conviennent pas, pour arriver à prendre conscience de ce que vous êtes, hein, vraiment, et ce que vous devez faire. Hein. Alors c'est une tempête nécessaire et qui va peut-être perturber votre vie. Alors ça ne veut pas dire que le toit de votre maison va être balayé et que vous n'allez plus avoir d'habitat, non. C'est une tempête dans votre esprit. Et c'est une tempête nécessaire pour grandir, pour avancer, pour trouver l'abondance et surtout trouver votre chemin de vérité. Hein. Parce que dans la tour foudroyée, on est quand même dans l'idée de mental qui perturbe, qui ennuie, qui gangrène un petit peu, c'est cela. Donc, eh bien, tout cet esprit qui gangrène, qui perturbe et qui empêche de voir clair, eh bien, il va falloir le bousculer et ce mental qui est quand même l'âme, qui est l'ego, va devoir retourner à son, je dirais, à son état embryonnaire. Hein. Alors c'est une prise de conscience, hein, pour terminer cette tour, qu'un bouleversement majeur est possible, mais surtout est nécessaire. Hein. On a un 2 de bâton. Un 2 de bâton qui est là, qui parle de choix, de vision de vie. Vous voyez, il y avait cette idée d'engager un nouveau projet avec le valet de bâton et l'as de bâton, avoir tout le potentiel, tenir en soi tout le potentiel pour réaliser ce projet. Et il va arriver qu'il va falloir faire un choix, bien sûr. Et le choix, ça va être entre 2 projets, entre 2 réalisations, entre 2 chemins. Et il va falloir se lancer dans l'aventure. Mais avant de se lancer dans l'aventure, la nouvelle aventure de la nouvelle vérité de vous-même, et qui va bien sûr rejaillir sur tout ce que vous allez entreprendre, eh bien vous allez hésiter peut-être pendant un moment. Je vais de ce côté, je vais de ce côté, je retourne en arrière ou j'avance. Vous voyez, c'est un peu cela. Et ça va être un peu difficile, mais il va falloir bien sûr examiner la situation, mais oser prendre conscience que c'est en allant de l'avant, hein, comme dit la chanson, je n'ai plus d'essence pour faire la route dans l'autre sens, je suis obligée d'avancer. Mais je crois que c'est Cabrel, la chanson de Cabrel. Eh bien, il va falloir aller de l'avant, parce que c'est devant vous, que vous allez avoir le 10e denier pour la clôture de vos projets ou pour engager un nouveau projet. C'est pas en arrière que vous allez. Si vous rétrogradez, vous ne trouverez pas ce qui vous attend. Hein. Alors peut-être si vous avez des difficultés à vous lancer dans l'aventure, eh bien, on vous invite à vous motiver, à vous projeter vers un futur que vous rêvez d'accomplir, ne pas avoir peur et de vous lancer quelque part dans le vide, un peu comme le fou qui se lance dans le vide dans le tarot de Marseille, pour arriver à cette toile encore qui vous montre le chemin, qui est là. Je ne vais pas en reparler longtemps, mais cette étoile, eh bien, c'était la guidance divine, la connexion au divin, la confiance en soi, la possibilité de réaliser ses objectifs dans le centre de son cœur, dans la vérité de soi-même, là aussi, parce que l'étoile, c'est la vérité de soi-même. Hein. L'étoile, on la représente parfois nue, eh bien, c'est parce que c'est dans la vérité, eh bien, que vous serez vous-même, que vous avancerez. Et une fois encore dans cette étoile, on pourrait parler de capacité de guérison, de soigner ses blessures, de devenir une véritable personne, comme l'enfant des épées qui est Pinocchio devient un véritable garçon qui ne se cache plus dans le bois, dans le faux semblant, peut-être parce qu'il avait peur de se montrer à lui-même ce qu'il était, et qu'il avait besoin de vivre 1000 aventures, 1000 choses, 1000 blessures, mais qui va se guérir en devenant ce beau garçon que l'on a dans ce conte de Pinocchio. Hein. Il y a l'étoile qui vous dit, bien vas-y, tu entres dans une nouvelle phase de ta vie, hein. Tu vas faire l'expérience de l'harmonie.
et de la meilleure compréhension de toi. N'aie pas peur, tu vas guérir tes blessures, on t'aide pour cela, on est là, on est connecté à toi. Et vous allez ressentir vraiment dans cette rentrée, dans ce mois de septembre, la possibilité, surtout l'envie de réaliser votre plein potentiel, vos dons, vos talents. Hein. Si vous avez des dons je sais pas moi, de guérisseur, pourquoi pas, des dons aussi pour dessiner, des dons pour jouer la comédie, je ne sais pas. Tous les dons qui sont là en vous, eh bien vous allez les exprimer et vous allez les faire grandir. Et vous allez donc laisser libre cours à ce que vous êtes vraiment. Hein. Parce que vous allez vous sentir en pleine possession de vos moyens. Vous allez avoir des ailes et votre esprit va avoir des ailes avec cette tour foudroyée parce que vous allez libérer votre mental de scories qui vous empêchait d'avancer et qui peut-être réagissait aussi sur votre plan physique, et qui vous crée des douleurs, peut-être un mal-être. En tout cas, Scorpion, je vous félicite, c'est un très très beau tirage, je trouve ce tirage est fabuleux et je pense que tous les tirages que j'ai fait, si j'ai souvenance de ce que j'ai fait dans les tirages du mois de septembre, étaient vraiment magnifiques. Je termine avec vous, je suis heureuse vraiment de clôturer avec vous ces tirages magnifiques, je vous remercie pour cela. Je vous souhaite le meilleur, une très belle rentrée. Pour ceux qui désirent une consultation en privé, n'hésitez pas à me contacter, à me téléphoner et puis n'hésitez pas à mettre un pouce. Une vue, un pouce. Je vous remercie. Autant de pouces pour 2 vues. Merci infiniment. Et puis commentez. Merci infiniment. Bye bye.